Aujourd'hui, je vous emmène en terre de Chartreuse. Alors, nous sommes sur un canal dédié au vin, mais pourquoi la Chartreuse? Je réalise que de plus en plus d'amateurs de vin goûtent la Chartreuse et deviennent fans. Pourquoi? Parce que dans la Chartreuse, on trouve quelque part les mêmes sensations qu'on peut trouver dans certains grands vins. C'est-à-dire qu'il y a une multitude d'arômes, probablement dû à cette multitude de plantes et d'herbes qui composent cette chartreuse et surtout au secret de cette recette absolument fantastique. Mais c'est aussi un monde en tant que tel, parce qu'il n'y a pas qu'une chartreuse, il y a plusieurs chartreuses. Et puis cette chartreuse a aussi l'avantage d'évoluer avec les années, alors que d'habitude, les alcools forts, je pense par exemple au cognac, ne bougent pas. L'armagnac non plus. Là, on est face à euh, une liqueur qui se bonifie, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. C'est pas prouvé scientifiquement, mais vous prenez une chartreuse récente, une chartreuse ancienne, et vous verrez qu'il y a un monde de différence, même si la chartreuse de l'année est absolument superbe, plus vous l'attendez et plus ça donne des choses fantastiques. Et d'ailleurs, les pères chartreux, c'est pas pour rien qu'ils ont créé les cuvées, les pléthores de cuvées particulières. Certaines sont hyper recherchées, comme la VEP, qui est un vieillissement excessivement prolongé, qu'on pense être vieilli entre 10 et 15 ans. Et puis il y a ces cuvées troisième millénaire, et puis il y a euh, euh, la grande liqueur, enfin, donc il y a énormément de, de- de versions qu'on peut trouver, y compris il y en a une des meilleurs ouvriers de France, qui est une chartreuse particulière, qui a été imaginée avec les pères chartreux et quelques mofs, comme on dit, dont certains sommeliers. Donc là, vraiment, la chartreuse est un univers en tant que tel. C'est pas simplement une boisson de digestif de fin de repas. C'est d'ailleurs l'utilisation de la chartreuse et pas forcément celle que je vais vous montrer aujourd'hui, parce que la chartreuse a été et aujourd'hui très recherchée aux États-Unis, mais principalement pour faire des cocktails. Donc là, on est face à une boisson qui, pour moi, est équivalente au plus grand vin, au plus grand vin, euh, et, et par exemple, des grands liquoreux ou les grands vins jaunes ou les vins de Madère ou les grands portos qui ont 100 ans, on est face à une telle complexité sur les arômes, euh, les, les saveurs qu'on peut détecter, la longueur en bouche, que c'est absolument incroyable et impressionnant. Donc voilà. Cela dit, pour parler un peu d'histoire de la Chartreuse, sans rentrer dans un détail énorme, aujourd'hui on s'intéresse à la Tarragone, donc il faut quand même comprendre d'où vient la Tarragone. En réalité, en 1903, les pères chartreux ont été expulsés et ont dû aller s'installer quelque part d'autre. Donc ils ont élu Tarragone pour continuer à fabriquer la chartreuse, sachant que les premières chartreuses officiellement commercialisées datent de 1840, même si les recettes sont antérieures de beaucoup plus de temps que cela, au moins du XVIIe siècle. Mais en tout cas, la première chartreuse qui a été commercialisée, c'est la chartreuse verte, celle qu'on va goûter aujourd'hui. Et puis ensuite est arrivée la chartreuse jaune, qui a été aussi commercialisée pour la première fois en 1840 de manière officielle, enfin qui a été créée en 1840. Alors la différence entre la verte et la jaune est plus sucrée, donc une partie du sucre ne s'est pas transformée en alcool, en tout cas pas au niveau de celle qu'on a dans la chartreuse verte. Il y a du sucre résiduel dans les deux, mais il y en a plus dans la jaune que dans la verte. La verte titre à 55, 54, 55, et la jaune titre à 40, avec le petit détail qu'à partir du millésime 2021, l'année 2021, la chartreuse jaune est passée de 40 à 43. Donc il y a eu 3 degrés de plus, donc il y a eu moins de sucre pour faire une chartreuse jaune, plus sucrée que la verte, mais avec moins de différence de sucre entre les deux. Voilà, grosso modo. Donc là, cela fait 21, 22, 23, 24, 4 éditions de la chartreuse jaune à 43, et la dernière à 40 était de 2020. Alors, j'ai eu l'occasion ici même de déguster une chartreuse Voiron. Alors, Voiron est le site sur lequel
la chartreuse a été le plus produite, puisque après son interdiction donc dans la région, dans l'Isère, en 1903, comme j'ai dit, les moines se sont installés à Tarragone et ont produit jusqu'en 1989. Alors, pendant une partie de la première moitié du 19e siècle, après leur extradition, des hommes d'affaires ont voulu reproduire la chartreuse sans succès. Ça a été un fiasco et en 1927, l'entreprise a été liquidée ou a été revendue à un homme d'affaires qui l'a acheté pour rien. Et surtout, ce qui l'intéressait, c'est de récupérer le nom de la chartreuse et le protéger pour les moines. C'est ainsi que les moines chartreux ont pu récupérer le nom de la chartreuse parce qu'il y a eu beaucoup de faux, même au 19e siècle, et évidemment après l'extradition des pères chartreux en 1903. Et en 1946, je crois, juste après la Seconde Guerre mondiale, les pères chartreux ont été réhabilités en France. Ils ont pu à nouveau réintégrer et puis recommencer à fabriquer la chartreuse Made in France, si je puis dire, par rapport à celle de Made in Tarragone. Et donc, ils se sont installés à Voiron. Et donc, entre 46 et 89, on trouve à la fois des chartreuses Voiron et des chartreuses Tarragone. À partir de 89, c'est la dernière année, ils ont fermé leur site en Tarragone et se sont concentrés sur l'Isère, où ils ont pendant un très longtemps fabriqué à Voiron. Et maintenant, c'est dans un autre site qui est pas très loin. Voilà, pour l'histoire. Alors, quelle est la différence entre une Tarragone et une Voiron? Honnêtement, j'aimerais un jour goûter côte à côte une Voiron, une Tarragone, mettons des années 80, pour voir s'il y a vraiment une différence. La recette est la même. Évidemment, c'est un travail artisanal, donc ça dépend aussi du père chartreux qui l'a fait, même s'il y a quand même une recette extrêmement méticuleuse, dont on ne connaît pas le secret. Mais bon, aussi, ça dépend de l'eau que vous utilisez, et ça dépend de l'air ambiant, tout cela. Puis ça dépend, et bien évidemment, des herbes, surtout d'ailleurs, les herbes, et des plantes que vous utilisez pour, enfin, que les moines, moi non, mais les moines utilisent pour fabriquer cette liqueur. Voilà. Donc aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir partager avec vous ce moment assez exceptionnel, qui est de déguster une chartreuse de Tarragone, chartreuse verte. Comme vous le verrez dans un instant, elle n'a plus de verte que le nom au point de vue de la couleur, parce qu'on pourrait la prendre pour une jaune. Et voilà, donc il s'agit d'une Tarragone. Comme vous pouvez voir, l'étiquette est quand même assez abîmée. C'est une étiquette métallique, presque métallisée, comme ça se faisait à l'époque. Pas de contre-étiquette, alors que dans la Voiron, il y a toujours une contre-étiquette avec des conseils de dégustation. Je n'ai encore jamais vu à ce jour une étiquette de Tarragone, une contre-étiquette de Tarragone. Donc là, c'est indiqué effectivement Tarragone. Il n'y a pas marqué la couleur, bien entendu, mais quand on voit qu'il s'agit de 55% d'alcool, on sait qu'il s'agit d'une verte. Voilà. Je pense que je peux déjà attaquer la dégustation devant vous. Donc, comme je disais, j'ai eu l'occasion de déguster une verte des années 70. C'est là, pour la dater, ça a été un peu plus compliqué. C'est toujours très compliqué de dater les chartreuses, même si depuis quelques années, au dos des bouteilles, on a maintenant l'année, ce qui facilite beaucoup les choses. Mais jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, c'était très difficile de dater, et encore plus quand vous remontez dans le temps. Bien. Alors moi, ce que j'apprécie d'abord, c'est servir la chartreuse, parce que il ne s'agit pas d'un liquide, simplement. C'est un liquide, bien entendu, mais ce liquide est légèrement visqueux, comme vous pouvez le voir quand je le verse. Donc là, vous allez voir, c'est presque un peu, c'est comme si on versait de l'huile. Et ça me rappelle parfois certains vins jaunes anciens, des vieux châteaux Chalon. Et quand vous les versez, ça donne cette impression. Alors la couleur est jaune, vraiment jaune. Ce n'est pas une chartreuse jaune. En fait, la chartreuse jaune, quand elle est ancienne, comme celle-là, donc quand elle a 60 ans, elle commence à être presque blanche. Et la chartreuse blanche a existé. D'ailleurs, elle n'existe plus, mais il y a eu des chartreuses blanches. J'ouvre une parenthèse, il y a eu une chartreuse à Marseille à une époque. Il y avait même une fabrique à Marseille. Les Marseilles sont alors extrêmement recherchées, les Tarragones aussi, parce qu'elles sont rares et qu'elles n'existent plus, qu'il n'y en a plus en fabrication. Donc de toute façon, chaque moment qui passe, que je passe avec vous, il y en a moins, forcément.
puisque là, je vais en déguster. Et donc là, on est sur un alcool à 55 degrés. Bien entendu, c'est un alcool très fort, mais qui a quand même la capacité de vous accaparer parce il y a un plaisir et une puissance. Mais comme vous allez le voir, ce n'est pas quelque chose que vous allez déguster euh, comme vous allez déguster un vin. Ça n'a rien à voir. Bon, on va y aller. Alors déjà, le nez est absolument explosif. On a l'impression de rentrer dans une chair de... Enfin, c'est un côté un peu radis, un peu oignon, je dirais presque. Vous savez, là, le côté qui vous... vous allez presque avoir les yeux mouillés. Mais à côté de ça, vous avez... Ça dépend comment vous placez votre nez. Si vous placez juste en haut du verre, là, vous allez avoir des arômes d'une grande finesse. Ça va être des arômes herbacés, parfumés. On a l'impression d'être à Grasse, dans une parfumerie. C'est poétique, c'est absolument émouvant. Et puis là, on va avoir des choses plus douces qui peuvent faire penser, je ne veux pas trop remuer parce que sinon la température monte là. Hein. Parce que cette bouteille sort du réfrigérateur, donc elle était à 6 degrés. Là, depuis le temps que je échange avec vous, ben, la température monte. Versée dans le verre, elle prend déjà 2-3 degrés. Donc on est déjà peut-être à 10 dans la bouteille, peut-être 12 même. Et là, on va être à 15-16. Donc on commence à être à la limite haute de dégustation. Mais c'est pas plus mal parce que là, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet et sentir les arômes, la puissance. Tout ça va vraiment nous prendre. Alors ça dépend, on place son nez. Quand on place plus bas, on a l'alcool qui ressort. Quand on place plus beau, mais plus haut, j'allais dire plus beau, effectivement c'est plus beau, parce que là on a la quintessence de cette aromatique qui est parfum, quoi. Parfum, vous rentrez, c'est pas Sephora, hein, vous rentrez chez un parfumeur de grand calibre. Waouh! Là, je pose mon verre. C'est une puissance volcanique, c'est une puissance de feu. Terre et feu, terre et feu. Vraiment, c'est la terre parce qu'on a toutes ces herbes, ces plantes qui vous prennent comme ça. Et puis on a ce feu parce que il y a une telle puissance aromatique et il y a une telle présence qui est... Enfin, pour essayer de trouver, je ne veux pas faire de parallèle parce qu'il ne s'agit pas d'un vin, mais pour essayer de trouver un vin qui peut avoir cette puissance-là, moi personnellement, j'en connais pas. Bien entendu, c'est un plaisir différent par rapport à, par exemple, à la finesse d'un grand Bourgogne, qui peut être puissant, mais pas de cette façon-là. Là, c'est une puissance qui n'est absolument pas retenue. C'est-à-dire que là, ça envoie et ça vous prend vraiment tout le palais. Et là, ça fait à peu près 1 minute que je le décris et j'ai encore l'aromatique en longueur de bouche. Et là, c'est absolument impressionnant. Maintenant, je vais me refaire plaisir en dégustant une deuxième fois le verre et puis essayer de partager ce moment. Alors là j'ai pris la chartreuse de manière un peu plus délicate. C'est-à-dire, je l'ai laissé remonter sur le haut du palais. Cette viscosité, cette onctuosité un peu crémeuse qui est hallucinante. Je ne sais pas comment ils arrivent à faire ça. Et absolument fantastique. Puis il y a tout ce côté un peu radis, céleri et côté anisé, mais le très bel anisé, très bel anisé d'alcool de raisin presque, comme l'arak de mon pays, le Liban. Et il y a cette crémosité et cette texture. Et là, on sent effectivement qu'il y a un peu de sucre, mais on le sent à peine, quoi. On le sent à peine. On n'est plus du tout dans une boisson sucrée, comme peut l'être une chartreuse de l'année. Là, après 60 ans, on est face à quelque chose qui a un côté sauvage, qui a un côté féroce, qui est
qu'on ne peut pas apprivoiser facilement. Il faut le déguster avec un peu d'attention, de concentration, parce qu'il est très concentré. Sinon, on va passer à côté en fait du plaisir. Et la façon laquelle moi je le dégusterai, c'est justement par petites gorgées, et c'est ça la beauté de cette boisson, bien qu'elle titre à 55, ça c'est l'avantage, c'est que vous n'allez pas en boire des masses, ce qui n'est pas plus mal. Donc vous ne risquez pas d'être alcoolique avec de la chartreuse, parce que c'est tellement, euh, il y a un côté tellement satisfaisant que vous n'avez pas besoin de beaucoup. En fait, avec ça, moi, ça y est, j'ai fait ma soirée. C'est absolument magnifique. Puis je vais la reboucher et elle va durer longtemps. Ça, c'est le gros avantage. Parce que la dernière gorgée, ça va être, va voir la gorge nouée, parce que cette bouteille va partir. Et chaque bouteille est différente. Donc, voilà, je vais encore tenter une autre expérience devant vous. Alors, toujours le plus délicatement possible en haut du palais, parce que sinon, si elle arrive directement sur la gorge, il y a cette puissance d'alcool qui va être tellement prépondérante, vous allez passer un tout petit peu à côté quand même de l'essentiel. Alors là, je constate, il vaut mieux ne pas, là je le fais vraiment en même temps, hein. Il vaut mieux ne pas inhaler pendant que vous dégustez. Donc il vaut mieux inhaler avant, voilà, et ensuite déguster. Donc je vais faire ça, parce que là, j'ai commis l'erreur d'inhaler en même temps et c'est pas bon, parce que là je me prends les effluves d'un alcool à 55 qui, même s'il a 60 ans, même s'il a mangé son alcool et son sucre, le sucre est là et l'alcool est là, il n'y a pas de doute. Donc, là c'est parfait. Là c'est parfait. Là. La consistance, là c'est bon, ça c'est trop tard, c'est à température ambiante. Le temps est passé. Il a fait son œuvre, la température locale a changé le liquide. Mais mon Dieu, quelle puissance! Parce que là, wow, c'est absolument fabuleux. Toutes ces effluves dont je vous ai parlé, ces espèces de chair de fruits jaunes, de macération, d'herbes, parfois un peu laurier, parfois un peu serpollet, parfois un peu anis, ça vous prend comme ça, et puis cette longueur totalement interminable. Et il y a toujours dans la chartreuse, il y a toujours ce moment qui arrive et qui fait que cette conjonction de texture, d'arômes font que il y a quelque chose qui se passe. C'est comme une émotion très particulière, alors parce que chacun le vit de manière personnelle. La chartreuse, c'est 130 herbes et plantes. Donc il y a de fortes chances que ce que vous avez vécu dans l'enfance et vous avez connu comme premiers arômes, premiers goûts, ressurgissent. Et donc chacun va réagir de manière différente. Et jusqu'à 7 ans, on est là en train d'enregistrer les premières impressions. Après, ça va être les secondes impressions de choses qu'on a déjà connues, qu'on a déjà vécues. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas connaître de nouvelles sensations, mais à peu près le gros de nos sensations, c'est avant 7-8 ans. Et là, on se reconnecte avec les premières mémoires qui sont indélébiles parce que ce sont les premières impressions que nous avons jamais eues. Le premier fruit jaune, le premier citron qu'on a touché, la première pâte de fruits qu'on a goûté, la première épice, le za'atar au Liban, le sésame. On retrouve un peu de sésame ici. Moi, je vais le trouver. Vous, peut-être pas. Chacun va retrouver ces choses-là. Et puis, il y a la correspondance entre l'aromatique et puis le moment, parce que ça reste chez vous. Vous vous retrouvez inconsciemment à l'endroit où vous étiez, peut-être quand vous aviez 4 ans et demi, quand vous avez goûté une certaine chose, et ça vous le rappelle, et vous n'êtes pas capable de le décrire aussi bien, mais ça agit, et ça crée en vous cette émotion très particulière, parce que ça va piocher dans votre enfance, qui est la partie la plus innocente, la plus naïve, quelque part, et on a encore le regard de l'enfance, et cette chartreuse, bien que ce soit une boisson d'adulte, nous reconnecte avec l'enfance. Voilà. Santé,
et à bientôt.